Bonjour et bienvenue sur Attaque Critique. Aujourd'hui on parle de Screamboat, un slasher un peu particulier puisqu'il met en scène une souris très connue du grand public. Je veux bien sûr parler de Mickey Mouse de Walt Disney. Sorti en 2024 aux États-Unis, le film suit la tendance des films d'horreur utilisant des personnages cultes de notre enfance, tombés dans le domaine public, comme l'avait fait Winnie, qui avait coûté moins de 100 000 $ et rapporté plus de 5 millions au box-office. Screamboat profite lui aussi de l'entrée de Steamboat Willie dans le domaine public pour tenter le même coup. Alors qu'est-ce que ça signifie que Steamboat Willie soit tombé dans le domaine public? En fait, les producteurs du film peuvent utiliser la musique de Steamboat Willie, peuvent utiliser l'iconographie, donc le design des personnages, les sifflements aussi, mais ils ne peuvent pas utiliser Mickey en tant que tel. C'est pour ça que vous voyez sur la jaquette du film, le personnage est représenté tel qu'il est dans Steamboat Willie, avec son petit chapeau de marin. Ils sont obligés en fait de se tenir à ce dessin animé seulement et pas à Mickey de façon générale. Et maintenant une petite présentation de l'édition française de Screamboat. Alors, le film est édité étrangement en 4K et pas en Blu-ray. Donc là, dans cette édition, vous avez simplement le 4K. Donc un petit fourreau en dessous, l'Amarais 4K. Donc, petite présentation du film. À New York, une sortie nocturne en bateau se transforme en véritable massacre lorsqu'une petite souris espiègle devenue monstrueuse se déchaîne. Donc comme je vous l'ai indiqué, ils ne peuvent pas utiliser le nom de Mickey. Donc la souris ne s'appellera pas Mickey et sera représentée comme ceci. D'ailleurs c'est assez amusant, quand vous regardez sur la jaquette, vous voyez que vraiment c'est l'iconographie de Mickey telle qu'on la connaît, de façon très, très dessin animé, alors que dans le film, vous avez un personnage qui est beaucoup plus humanoïde, même si ça reste une petite souris, ce qui est assez drôle. Donc c'est pas un personnage comme dans le film d'horreur Winnie, où vous avez un humanoïde qui est vraiment de taille humaine. Là, il est tout petit, c'est assez rigolo. Donc, cette édition propose quelques bonus, des scènes coupées, réactions du public et réseaux sociaux. C'est vraiment des bonus qui sont très légers, mais au moins qui méritent d'être présents. Les scènes coupées, vous avez 3 ou 4 scènes coupées, c'est très rapide. Réactions du public et réseaux sociaux, ça se répète un petit peu, vous allez voir en fait les réactions des personnes qui ont regardé le film, ainsi que quelques bandes annonces. En ce qui concerne les langues, vous avez de l'anglais, mais aussi du français. Et oui, bonne nouvelle, c'est entièrement doublé en français. 3 petites anecdotes sur Screamboat. Alors la première, le nom de Mickey n'est jamais prononcé dans le film, étant donné qu'ils n'ont pas le droit de l'appeler Mickey. Ce qui est assez marrant, c'est que le bateau sur lequel se passe l'action est nommé Mortimer. Et Mortimer, c'était le nom qui devait être celui de Mickey. Walt Disney avait choisi le nom de Mortimer et c'est la femme de Walt Disney qui lui a dit mais non, choisis plutôt Mickey. Donc c'est assez rigolo. Il y a plein de petites anecdotes comme ça disséminées dans le film, de petits clins d'œil, de références à l'univers de Walt Disney, donc ça c'est assez sympathique. Deuxième anecdote, le tournage a été effectué en environ 2 semaines sur un véritable bateau à vapeur. Donc c'est pas un décor, c'est vraiment un bateau à vapeur. Troisième petite anecdote, les effets gore sont réalisés principalement avec des techniques pratiques sans effets numériques. Il y a quelques effets numériques, mais ils sont quand même très peu nombreux. Donc ça fait vraiment plaisir pour tous les amateurs de films d'horreur, d'effets gore. Donc vous avez pas mal d'effets pratiques. Et maintenant la critique du film. Alors les points positifs, c'est un slasher qui remplit ses promesses. Ça s'appelle Screamboat. On voit Mickey qui tient un couteau dans la main. Et c'est vraiment ce que vous allez avoir dès les premières minutes du film. Donc un personnage qui ressemble à Mickey, qui va massacrer des gens. Des gags visuels qui sont plutôt nombreux et efficaces, c'est assez marrant. Pas mal de gore, c'est présent, c'est varié, avec des mises à mort qui sont assez inventifs, donc ça aussi c'est un bon point. Et plusieurs clins d'œil disséminés ici et là dans le métrage qui font référence à l'univers Disney, donc ça c'est assez rigolo. Je vous laisserai regarder le film et découvrir un petit peu tous les petits clins d'œil à l'univers Disney. En ce qui concerne les points négatifs, malheureusement le scénario est assez simple et prévisible. Donc la promesse est tenue, mais c'est exactement ce à quoi vous allez vous attendre. Et au niveau de l'interprétation des acteurs et des actrices, c'est quand même assez faible. On voit que c'est quand même un jeu qui est très limité, les personnages sont assez caricaturaux, donc bon, c'est un petit peu fait le blard de ce côté-là.
Donc la note que je lui mets, c'est un 12 sur 20, donc c'est assez agréable, c'est un film vraiment à voir entre amis, pour pas se prendre la tête, un petit slasher comme ça, assez sympathique, avec pas mal de gags, avec de bons effets gore pratiques. Donc c'est très chouette. Si vous avez aimé les deux premiers Winnie, vous aimerez Screamboat. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la vidéo se termine. N'hésitez pas à liker, ajouter un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.